Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine italienne qui a réceptionné son premier PPA, toute option. Alors, quatrième PPA de la marine italienne et premier de la série en version full, c'est-à-dire avec toutes les capacités de combat les plus élevées, le Giovanni del Bande Nere a été livré le mois dernier par Fincantieri. Il est actuellement en phase d'entraînement en vue de ses premières missions opérationnelles au profit de la marine italienne. Réalisé par le chantier Fincantieri de Riva Tricosso et achevé par celui de Muggiano dans la baie de la Spezia, le Giovanni del Bandedere, qui avait été mis à l'eau en février 2022, a été réceptionné le 2 octobre par la marine italienne. Il y rejoint le Paolo Tao di Revel et le Francesco Morosini, mis en service en mars et octobre 2022 par le Raimondo Montecuccoli, livré en septembre 2023. Alors, le Giovanni delle Bande Nere, début novembre au large de Tarente, où il suit un entraînement au Mari Center Ad, le Marina Centro Addentramento, le centre de formation des unités fraîchement mises en service de la marine italienne. Alors, long de 143 mètres pour une largeur de 16,5 mètres et un déplacement affichant 6200 tonnes en charge, le patrouilleur hauturier, qui a le gabarit et la puissance de feu d'une frégate de premier rang, affiche un déplacement de plus de 6200 tonnes en charge. Son armement comprend 16 missiles surface air Aster 15 et Aster 30, y compris la version Block 1, deux lanceurs triples de torpilles MU-90, une tourelle de 127 mm, un canon de 76 mm, deux affûts téléopérés de 25 mm et des mitrailleuses manuelles. Le Giovanni delle Bande Nere pourra également mettre en œuvre la nouvelle version du missile anti-navire italien, le TCO, le MK2E, dont MBDA a réalisé avec succès le premier tir d'essai le 14 octobre. Le PPA pourra en embarquer 8, logés dans 4 rampes doubles entre la passerelle et les lanceurs Silver, où sont logés les missiles Aster. Le Giovanni delle Bande Nere est également équipé d'un sonar remorqué Atlas pour la lutte anti-sous-marine et une antenne Black Snake pour la détection de torpilles, ainsi que des brouilleurs et des lance-leurres ODLS-20 avec des contre-mesures anti-missiles et anti-torpilles. Comme les autres PPA, le radar principal est le Chronos de Leonardo avec 4 panneaux fixes. Le bâtiment peut en outre embarquer 2 hélicoptères NH-90 ou Merlin. Initialement, les PPA, dont 7 unités ont été commandées par la marine italienne, ont été déclinés en 2 variantes, alors plus ou moins équipées et armées. La version de base dit Light et celle adaptée pour les 2 premières unités de série qui ne disposent à ce stade en matière d'armement que de l'artillerie. Mais compte tenu de l'évolution de la menace missile, les Paolo Tao di Revel et le Francesco Morosini vont finalement être équipés de 2 lanceurs verticaux Seaver A50 pour 16 missiles Aster. Avec ces capacités surface air, ils vont rejoindre la version Light Plus du PPA, initialement prévue pour 3 exemplaires de la série, le Raimondo Montecuccoli, ainsi que le Marcantonio Colonna, mis à l'eau en novembre 2022 et qui a débuté ses essais à l'été 2023 en vue de livraison fin 2024. Il doit en être de même pour le Ruggero de Loria, mis en octobre à l'eau 2023 et qui doit rentrer en service à l'été 2025. Ces 2 bâtiments pourraient néanmoins être portés à un standard beaucoup plus élevé puisqu'ils doivent normalement être vendus à l'Indonésie qui a annoncé en avril dernier l'acquisition de 2 PPA. Il était alors question de livrer le premier en octobre 2024 et le second en avril 2025, soit pas encore rentré en service, ce qui n'est pas non plus le cas à ce stade pour la commande d'un Naval Group de 2 sous-marins de type Scorpion signés en mars dernier.
Les Italiens seraient néanmoins confiants pour boucler le montage financier de ce programme d'ici la fin de l'année. Quant au 7e PPA construit par Fincantieri, le Domenico Millenniere, qui est comme le Giovanni delle Bande Nere en version full, il a été mis à l'eau en juillet dernier en vue d'une entrée en flotte en 2026. La vente de 2 PPA à l'Indonésie devrait entraîner la commande de 2 nouvelles unités pour les remplacer au sein de la marine italienne. Il pourrait s'agir d'une nouvelle version, Fincantieri ayant présenté à l'occasion du salon Euronaval le PPA Evo, dont le nombre de lanceurs verticaux Silver peut notamment être porté à 8, 4 à l'avant et 4 au centre, soit une capacité de 64 missiles. Cette nouvelle évolution des PPA proposée à l'export est équipée du nouveau capteur et aussi adaptée pour la mise en œuvre de drones aériens de surface et sous-marins. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.